monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul boutique. Donc j'ai découvert une nouvelle boutique, enfin pour moi c'est une nouvelle boutique. Alors c'est la boutique Horizon Créatif. Donc je me suis passé une petite commande et je voulais partager avec vous mes petits achats et mes expériences avec cette boutique. Donc voilà, c'est cette boutique-là, Horizon Créatif. Les frais de port sont gratuits à partir de 55 euros d'achat. Donc je l'ai passé le 27 septembre, ma commande, et je l'ai eu le 2 novembre. Donc ça a mis 6 jours. L'envoi se fait en mondial relais. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc voilà. J'ai reçu ça dans un petit carton, super bien emballé. Donc j'ai pas testé les produits, donc on va les tester ensemble. Alors j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris, pour commencer, ah oui, alors petite info, j'ai eu un petit cadeau avec ma commande. Vous voyez, j'ai eu la petite carte là, où il y a sa chaîne YouTube, il y a Instagram et il y a également Facebook. De toute façon, je vous mettrai le lien de la boutique et j'ai reçu ça en cadeau de la marque Lesrov, Love Passion Lasercraft. Et donc voilà ce que j'ai eu en petit cadeau. Donc je trouve ça super sympa. C'est la première fois que je commande quelque chose et puis j'ai des petits cadeaux. Donc je me suis commandé, hop, je vais mettre ça de côté. Je vous montre d'abord tous les produits, puis après on fera les tests. Le Inkpad Unicord Pigment Ink de la marque le Hero Hus Creative Paper Crafting de la marque Hero Art. Donc j'ai le petit pad et j'ai la petite bouteille de recharge. Ensuite, je me suis pris des poudres Lindism Magical. C'est le set Victorian Bouquet. Et on a Cana Lily Burns Orange. On a Hydrangea Blue dedans. On a Ramblin' Rose Pink, Sweet Violet Purple Teal et Lucky Sorrow Green. Donc vous voyez, c'est des petites poudres. Ensuite, je me suis commandé des petites cires métalliques. Donc j'en ai pris 3. Je me suis pris la cuivre, Metallic Cooper, Metallic Silver et Metallic Gold. Je m'en suis prise des petites cires comme ça parce que quand j'avais fait quelque chose, mon tuto carte, pour faire un effet fer forgé, j'avais pris les mousses de chez Action qui étaient très bien, mais c'était en mat. Et moi, je veux quelque chose de brillant. Donc là, c'est des petits pots. Alors que je regarde la contenance, ça doit être écrit quelque part, de 20 millilitres. Et puis pour finir, je me suis pris de chez Stamperia l'Arctic Snow. C'est une pâte pour faire un effet neige. Donc là, c'est un pot de 100 ml. Donc on va essayer tout ça ensemble. Donc on va commencer par tester l'Arctic Snow de chez Stamperia. Ils ont un autre modèle qui fait un effet givre. Moi, je voulais juste l'effet neige. Donc je regarde s'ils disent quelque chose. Pâte à base d'eau. Pâte à base d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui, à utiliser avec une spatule. Ça tombe bien, j'ai une petite spatule. Donc on va l'ouvrir. Voilà un peu la texture de la pâte. Donc je vais prendre ce qu'il y a ici. Je vais en prendre un petit peu. Voilà.
Je referme mon pot, puis je vais venir l'étaler. J'ai fait exprès de le mettre sur du noir pour que vous puissiez mieux voir. Donc je vais la mettre comme ça, et puis je vais faire le test avec les autres produits et je reviendrai après. On va attendre que ça sèche un petit peu. Voilà. Et on verra ce que ça donne après. Et en fin de compte, quand je retourne, on voit comme des petites paillettes à l'intérieur. Ah voilà, vous voyez. Il y a vraiment comme des petites paillettes. Donc c'est censé nous faire un effet neige. Donc on va laisser sécher. Je vous montre juste de plus près. Vous voyez déjà, là c'est pas sec, hein, mais ça fait un effet brillant. Donc je vais laisser sécher, puis je reviendrai vers vous après pour vous me donner mon impression une fois sec au niveau du toucher et du rendu. Ensuite, on va essayer la Unicord de chez Hero Art. Donc ça, c'est une encre à pigment blanc. Donc voilà, j'ouvre. Donc on a notre petite bouteille qui fait 1,5 once. Donc c'est la taille normale, je dirais, des petites recharges de Inkpad. Hein. Moi, j'ai déjà dû acheter des recharges, donc c'est notamment pour ma Versafine. Et puis le pad là qui est encore emballé, qui est plastifié. Donc je vais enlever le plastique. Vous voyez, c'est tout neuf. J'ai vraiment voulu faire le test avec vous. Alors, je peux pas vous dire si il est déjà ancré ou pas. On va regarder ça ensemble. Donc, je vous montre le dos de la boîte. Voilà, il marque les dimensions du pad. Ils nous disent qu'il y a le tampon, le pad plus la petite recharge. Et c'est une marque américaine. Il y a beaucoup de scrapeuses américaines qui utilisent ce pad-là. C'est pour ça que je le voulais absolument. Et puis derrière, c'est la même chose que derrière le carton. C'est une encre waterproof. Donc on va voir si jamais c'est déjà ancré ou pas. Oui, regardez. Donc il est déjà ancré. Donc on va pouvoir faire le test. Et je sais comment j'ai ma petite recharge. Donc voilà, j'ai sorti ma planche de tamponnage. Je me suis pris 2 tampons. Donc un tampon là où j'ai juste des sentiments. Et là j'ai des sentiments. Mais j'ai également un petit renne et puis 2 sapins. Comme ça on va voir ce que ça donne au niveau du motif. Donc j'ai pris du cardstock noir. Je vais venir tamponner. En tout cas, c'est très couvrant. Vous pouvez le voir là, c'est waouh! Tant que j'y pense, si vous voulez que je vous fasse un test sur les différentes encres blanches, dites-le moi. J'en ai plusieurs et comme ça, je pourrais faire un comparatif et vous dire ce que j'en pense. C'est extrêmement couvrant. Par rapport à ce que j'ai déjà eu, c'est waouh. Donc de toute façon, sous le titre de la vidéo, je vous mettrai les liens vers les produits que j'ai achetés et comme ça vous pourrez les voir et vous aurez le tarif aussi. Je vais remettre une deuxième couche, mais elle est très couvrante, extrêmement couvrante. Ouais. C'est vraiment nickel de chez nickel. Je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Donc voilà pour ce petit test. Écoutez, c'est concluant.
Donc je vais voir au niveau du nettoyage sur mes petits tampons. Vous voyez, moi j'ai un chiffon microfibre de chez Action. J'utilise uniquement de l'eau. C'est nickel, ça se nettoie parfaitement. Rien à dire. Oui, je suis vraiment très contente de cette petite encre. Adjugé. Je le savais déjà, hein, j'ai vu plusieurs scrapeuses américaines les utiliser, donc j'étais sûre de mon achat. Et c'est vrai que si le fait de faire un test comparatif avec les encres blanches que j'ai déjà, ça peut vous aider à faire votre choix, eh bien écoutez, je vous le ferai avec plaisir. Alors, ensuite, nous avons les petites cires métallisées. Donc, il existait d'autres couleurs, mais moi, j'ai vraiment pris les classiques, hein, or, argent, et puis comment dire, bronze, enfin Cooper, oui, bronze. Alors, on va faire un petit test sur du noir. Hop, je vais me prendre une petite bande. Je vais y aller au doigt. Moi, la cire, c'est avec les doigts. Donc, on va commencer... Alors, on va commencer par la argent. Donc, je vous ai dit la contenance, hein, 20 ml cire antique de chez Stamperia, c'est la Cerantica. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose en français? Je cherche. Oh, c'est écrit vraiment en petit, hein. Alors, cire très couvrante à l'effet indécent. Une fois, alors attendez, où est-ce que je suis rendue? Une fois appliqué, n'est plus possible d'enlever. Idéal pour mettre en évidence des éléments en relief. Étaler avec un chiffon ou un pinceau. Donc c'est bien, hein. Si une fois appliquée, elle peut plus s'enlever, c'est exactement ce que je veux. Donc je vais y aller avec le doigt. Voilà. Ah oui, c'est bien métallisé. Et vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup sur mon doigt. Je monte de plus près. C'est vraiment très brillant. Donc ça, c'était pour la argent. Je vais nettoyer mon doigt. Voilà. Vous voyez, ça s'en va tout seul. On va passer à la or. Donc il y avait deux or. Il y avait or mat et or brillant. Vous voyez, métallique. Pour que vous puissiez vous repérer. Et celle-ci, c'est métallique aussi. Métallique silver. Et là, c'est métallique gold. De toute façon, toutes les trois que j'ai prises, c'est que des métalliques. Voilà, un petit peu comme ça. Ah oui. Pour faire des petites cartes de Noël, ça va être sublime. Hop, je nettoie mon doigt. Je vous montre ce que ça donne. Alors, au niveau de l'odeur, j'aime bien sentir ce que j'utilise. Ça sent l'orange. J'ai pas senti la argent. Ça sent un peu plus le chimique, l'argent, mais celle-ci, elle sent l'orange. Alors, ça, c'était la or. Je vous montre. C'est bien métallisé. Il n'y a pas de doute. J'essaye de vous la mettre dans tous les sens pour vous montrer. C'est vraiment, oui, bien métallisé. On va passer au bronze. Alors, je nettoie mon doigt. Voilà. Donc, la métallique Cooper. Et vous voyez ici, métallique Cooper également.
La couleur est très jolie. Hop. Waouh. Ça s'étale super bien, même au doigt, c'est pas granuleux, ça, vous voyez, regardez. Ça laisse pas de pâté. Waouh. Alors attendez, j'essuie mon doigt. Vous voyez, j'ai même pas besoin de me laver les mains. Enfin, je vais me les laver quand même, mais c'est pour dire quoi que ça s'en va super bien. Et ça, donc, c'est la Cooper. Donc, les trois couleurs sont vraiment extrêmement jolies. Alors, j'ai pris ma petite lampe torche pour que vous voyez encore mieux le métallisé. Regardez. Je sais pas si vous voyez mieux. Mais c'est vraiment bien métallisé. Et je vous dirais que comparé à certaines marques, eh bien, ces petits pots de cire ne sont vraiment pas chers. Parce que moi, ça fait un moment que je cherchais de la cire. J'avais vu la marque 6X et puis une autre marque. C'était quand même 10 € et quelques le petit pot. Là, pour info, rapidement, la or est à 5,25 €. La cuivre est à 5,90 € et la argent à 5,30 €. C'est-à-dire que pour 10 €, j'en ai deux. Petite info, mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens vers les produits que j'ai achetés. Donc oui, vraiment, vraiment nickel. Très contente de ces trois petites cires. Et puis ensuite, on va passer aux poudres magiques de chez Lindy's. Donc on a un petit tube comme ça, hop. Et puis c'est des petits pots en verre comme ceci, avec les couleurs. Donc en tout, on en a 5. Il existe plusieurs sets de différentes couleurs. Moi, c'est absolument celui-là que je voulais. Donc à l'intérieur, on a 5 petits pots de 6 grammes. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, c'est parfait pour le mix média. Bon, on va tester ça. Donc, on va commencer par la Cana Lily Burns Orange. Donc, en fin de compte, cette petite poudre, je vais vous montrer comment ça s'applique. Vous voyez, ils sont vraiment tout neufs. Hop. C'est vraiment, vous voyez, irisé. Je vais garder ça, je le remettrai par-dessus. Je me suis pris un petit pinceau éventail. Je prends un petit peu de poudre. Vous voyez, ça tombe tout seul. Hop. Je vais refermer. Voilà. Et ça s'utilise avec de l'eau. Donc j'ai pris un petit peu d'eau et je vais venir pchiter par-dessus. Voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on a des nuances de marron, de rose, de bleu. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je vais le sécher. Donc voilà, et je vais essayer de vous montrer, ça fait une poudre qui est irisée. Vous voyez, regardez.
Donc on va passer à la couleur suivante. Je vais essuyer mon petit pinceau pour pas mélanger les poudres. Voilà. Hop, donc ça c'était la Cana Lily Burns Orange. Donc très jolie. On va passer à la bleue. Hydrangea Blue. Voilà, je vais enlever la petite protection. Vous voyez, c'est irisé aussi. Un beau bleu. Je vais en prendre un tout petit peu. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup, hein, parce que tout de suite... Hop, je vais refermer tout de suite, parce que c'est vite fait de faire une bêtise. Voilà. Hop, je vais pousser celle-ci. On va mettre un petit peu d'eau. Waouh! Vous voyez ce que je vois? Il y a vraiment différentes teintes de bleu. Elles sont vraiment, comme ils disent, magiques. Donc je vais sécher et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du rendu. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai séché et vous voyez que c'est irisé également. Et là, oui, on a différentes teintes de bleu. On va passer à la couleur suivante. Alors, on va prendre Rambling Rose Pink. Donc, je vais de nouveau essuyer mon pinceau. Voilà. J'enlève la petite protection. Donc, je vous dirais que c'est volatile, hein, un peu comme les Perfect Pearl. Donc là, c'est vraiment un rose pâle irisé, mais qui a des petits reflets. On va voir ce que ça donne. Donc, j'en prends pareil un tout petit peu. Voilà. Je vais tourner ma feuille, par exemple. Hop, je vais remettre la protection. Alors, celui-là, on a du orange, du fuchsia et du rose pâle. Là, j'ai mis un petit peu moins de poudre, mais on voit quand même bien les couleurs. Je vais sécher ça. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Et c'est pareil, vous voyez, c'est irisé. Bon, là, il y a du bleu, mais c'est la poudre qu'il y avait là. C'est vraiment magnifique. On va passer à la couleur suivante. Donc, la suivante, c'est Sweet Violet Purple Teal. Mais je vous avoue que ce set, ça faisait un moment que je le voulais. Et je suis vraiment pas déçue. Bon, je m'achèterai pas toute la collection, à moins que ce soit vraiment à un prix défiant toute concurrence. Mais donc celui-là, vous voyez, c'est... Là, comme ça, on dirait que c'est bleu. Mais comme c'est des poudres magiques, on va voir ce que ça donne. Alors, j'en prends un petit peu. Voilà. Je vais essuyer mon pinceau pour la dernière couleur tout à l'heure. Je vais refermer ça. Et oui, quand on voit comme ça, c'est pas violet, hein. Même là, quand je retourne le pot, c'est bleu. Là, voilà.
Effectivement, c'est violet. J'ai des nuances de violet, de bleu à l'intérieur. Je vais refaire un petit pchit. Voilà. Je vais sécher et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà. Donc comme les autres, c'est irisé, vous voyez. Là, je l'ai un peu plus dilué, mais on a du bleu, du violet. C'est vraiment extrêmement joli. Eh bien écoutez, on va passer à la dernière couleur. Alors la dernière couleur, c'était Lucky Shamrock Green. Quand je retourne, bah, c'est du... ça ressemble un peu à la couleur vert olive. Alors on va essayer ça. Mais quand vous voyez la boîte, vous voyez, ça nous met qu'il y a des nuances de bleu et de vert. Hop. Voilà. J'en prends un petit peu. Je referme ça pour pas faire de bêtises. Et je mets un petit peu d'eau. Waouh! Effectivement, c'est fidèle à la petite boîte, vous voyez, du vert et du bleu. Je vais sécher et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà le résultat. Donc en fin de compte, on a du bleu, du vert et un vert un peu plus clair qui fait un petit peu vert anis. Mais il est vraiment également trop beau. C'est également irisé. Ces poudres sont vraiment magiques. Ça donne vraiment un effet sympa. Donc vous voyez, là j'ai mis, sur celui-ci, j'ai mis un petit peu moins d'eau qu'ici. Là, j'ai mis beaucoup moins de poudre, donc vous voyez, on peut avoir des effets vraiment très différents les uns des autres. Sachant que là, j'ai pas pris du papier aquarelle, j'ai pris mon cardstock standard DCP de chez Clairefontaine. Mais oui, j'aime beaucoup ces petites poudres. Alors voilà, je vous ai montré tous les produits. Je reviens vers vous avec la Arctic Snow. Donc voilà ce que ça donne. L'effet est vraiment bluffant. Et au toucher, ça fait granuleux. Ça fait vraiment un effet neige. Je vous montre vraiment dans tous les angles. Donc ça, avec un petit pochoir où il y a des flocons, ou même une découpe de colline, ça peut faire quelque chose de super sympa. Là, bien sûr, je le mettrai sur du blanc, mais là, je voulais vraiment vous le montrer sur du noir pour vraiment vous montrer à quoi ça ressemblait. Ouais, c'est vraiment bluffant. Donc, très contente. Et puis, je reviens vers vous également pour mes petites cires. Parce que vous voyez, ils ont eu le temps de sécher pendant que je vous ai présenté tous les autres articles. Et vous voyez que si je frotte, j'en ai pas sur les doigts. Donc, ça va rester sur nos projets tuto cartes. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, c'était ma première commande chez cette petite boutique, donc Horizon Créatif. Inutile de vous dire que je recommanderais. La livraison est rapide, c'est super bien emballé. Les produits sont vraiment nickel. Je suis vraiment très satisfaite.
En plus, ça arrive en mondial relais, donc moi je fais livrer ça dans un looker, comme ça, à n'importe quel moment de la journée, quand ça arrive, je peux l'aller récupérer. Vraiment très très contente. Merci à Ninon. C'est le nom de la personne qui a cette petite boutique. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vous mettrai tous les liens vers la boutique et vers tous les produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. C'est un petit peu long, hein, on est à 30 minutes, mais vous commencez à me connaître. Je vous montre tout en détail. Vous voyez, j'ai reçu les produits, j'ai voulu les tester avec vous. On a vu ce que ça donnait en direct. Donc voilà, bah écoutez, si vous connaissez pas ma chaîne et puis que vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Je poste tous les lundis soit des vidéos comme ceci boutique, soit des haul scrapbooking, tuto découvert, tuto astuces et tous les vendredis des petits tutos cartes. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un petit oubli de ma part, si vous avez des questions, vous me mettez ça dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Bonne semaine, bye bye!